Alléluia. Donc c'est important. On va rechanter ça ensemble. Et il faut écouter la profondeur des paroles parce que le 29, le dimanche 29, nous allons chanter ça ici. Nous allons chanter ça ici. Cette fois-ci, ce sera le Dieu du docteur, de l'apôtre docteur Akbonsan Patrice. Ça c'est important, il faut redéfinir parce que c'est mon père et quand il sera là, je vais chanter qu'il est le père de mon père. Et s'il est le père de mon père, c'est que je suis sous bonne protection. Amen. Alors nous allons rechanter ça, nous allons écouter. Le Dieu de papa abondant, il est le père. Le Dieu de papa abondant, il est le père. Il est le père, il est le père, il est le père. Le Dieu de papa abondant, il est le père. Celui qui a parlé que tu vas chuter, lui-même va chuter, lui-même tombera, lui-même mourra. Parce que tu es le roi, tu es le prophète de ta vie. Mais quand tu déclares, ça arrive. Quand tu parles, ça arrive. Quand tu déclares, ça arrive. Alléluia, alléluia. La Bible déclare
Ceux-là qui étaient dans la chambre haute, considère que ce matin tu es dans la chambre haute, que ta prière va ébranler le ciel et que les ennemis doivent être tremblants. Donc ne reste pas assis et donne un bon amen. Donne un bon amen. Amen fort. Amen bien. Amen très bien. Oh yes. Yes. La grâce est sur ta vie. La grâce t'a localisé. La grâce te restaure. La grâce te lève. La grâce te bénit. Oh, tu vas prendre ta mère. Alléluia. Vous savez, il y a quelque temps, je disais au peuple du Seigneur, j'aime les défis. Je souhaiterais, on se retrouve ici à 20 jours, regardez, mais il y a quel problème en fait? Quel est le problème qu'il y a? Pourquoi, au lieu de croître, on décroît? Quel est le problème? Et ce problème va nous amener davantage à travailler. Amen. Ça voudrait dire qu'on va se surpasser. Parce qu'on va se dire, ce n'est pas possible, j'ai atteint un niveau, je ne peux plus redescendre au piédestal. Je ne peux plus repartir au premier niveau. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous savez, souvent je dis aux gens, quand tu as commencé à travailler, va de gloire en gloire. Amen. Ne cherche pas à perdre l'emploi et que tu redeviennes un clochard. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce qu'on a la grâce de Dieu sur nous. On a la grâce de Dieu. Même si quelqu'un se moque de toi aujourd'hui, la Bible déclare que ceux qui se moquent de nous aujourd'hui vont nous célébrer demain. On peut se moquer de toi aujourd'hui. Tu ne ressembles à rien, tu n'as rien. Mais demain, les mêmes qui se moquent de toi vont te célébrer. Il faut y croire. Vous savez, quand tu crois à ce qui est relâché sur ta vie, ça arrivera quel que soit le temps. La vérité. Mais cependant, tu vivras les temps de douleur et de pleurs. Au nom de Vous Jésus. savez qu'il n'y a pas de bénédiction sans pleurs. Il n'y a pas de bénédiction sans douleur. C'est pourquoi la Bible parle de l'or. Pour que l'or ait une forme, il passe par un processus compliqué où il est martelé, où il passe par le feu. Mais après tout ce processus, il ressemble à quelque chose dont on ne peut pas imaginer qu'il était un tohu-bohu. Amen. Quand on voit l'or aujourd'hui, la manière qu'il a été travaillé, mais personne ne sait. On voit la beauté, mais on ne sait pas ce qu'il a subi. Alléluia. C'est la même chose avec toi. Tu as une histoire. C'est ton histoire. Une histoire que tu raconteras aux gens à chaque fois. Que j'ai trop pleuré. J'ai subi. Mes parents même m'ont insulté. Mes propres parents ne croyaient plus en moi. Mais cependant, Dieu m'a dit, je crois à toi, mon fils. Amen. Je sais que j'ai mis un dépôt dans ta vie. Et je sais que tu vas réussir. Alors, fonce. Alléluia. Croyons au lendemain meilleur. Croyons à l'élévation. Croyons à la réussite. Croyons au succès. Parce que la grâce de Dieu est sur nous. Nous allons prier et puis nous allons développer un thème important ce matin. Nous allons prier. Père, nous te bénissons. Nous te rendons toutes les actions de grâce. Tu es Dieu. Seigneur, tu ne changes pas. Tu es unique. Tu es souverain. Tu es puissant. Papa, tu es sans pareil. Ce matin, nous voulons, Seigneur, nous soumettre à ta parole. Elle est vie. Elle est source de tout espoir. La Bible déclare que ta parole est le marteau qui brise le roc. Ce matin, Seigneur, que ta parole brise le roc au nom de Jésus. Et que toutes les vies soient assujetties à ta parole au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit se déploie. Le Saint-Esprit se déploie. Le Saint-Esprit se déploie maintenant, au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit visite chaque vie. Apporte la consolation. Apporte l'assurance. Apporte la restauration. Apporte la guérison. Apporte la grâce au nom puissant de Jésus. Éternel des armées, ce matin, je déclare que l'entendement spirituel soit accordé à chaque
enfant, afin qu'ils perçoivent les mystères de ta parole. Je bénis ton nom à cause de ce que tu vas faire. Maintenant, Seigneur, change nos destinées et que nos destinées soient meilleures. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Que la gloire te revienne. Toi qui es sans pareil, au nom puissant de Jésus, nous avons la Dieu. Nous donnons trois grosses amen. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons ouvrir nos Bibles dans 1 Corinthiens, au chapitre 1er, du verset 3 au verset 4. Alors, nous allons humblement nous lever avec toute l'humilité possible pour écouter la parole. Et derrière ce passage biblique, nous allons tirer notre thème que nous allons développer ce matin. Vous savez, c'est un thème extraordinaire. Et il y a longtemps, je parle de ça, mais aujourd'hui, Dieu a permis que j'en parle. Parce que lorsque j'étais dimanche dernier et je prêchais, et ça venait fortement dans mon esprit, Et j'ai voulu parler de ça même là-bas, mais Dieu m'avait déjà donné un message, c'était fortement dans mon esprit. Nous allons lire la Bible rapidement. 1 Corinthiens, au chapitre 1er, du verset 3 au verset 4. Écoutez bien ce qui est écrit. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, Amen, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Le verset 4. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Christ Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa. Que Dieu bénisse ça. Merci. Vous êtes avec moi et je suis heureux de voir, très heureux de voir maman Lénie. Ça fait 6 ans qu'elle a disparu de CENI. Aujourd'hui, elle a décidé de me visiter. Alors, maman Lénie, pour ceux qui sont surpris que je prononce son prénom, elle fera partie des premiers membres de ce ministère. Et je crois que le bébé CENI a le même âge que ce ministère, à moins d'un an que ce ministère. Et c'est pourquoi vous entendez parler de Sémi. Sémi, c'est un enfant qui est né ici dans des conditions miraculeuses. Et aujourd'hui, la mère du bébé Sémi a décidé de passer le culte avec nous. Elle a des bonnes raisons pour lesquelles elle a disparu, mais aujourd'hui, elle a décidé de passer le culte avec nous. Sois la bienvenue, maman Lénie. Alors, nous parlons ce matin, c'est que la grâce est capable de faire. C'est que la grâce est capable de faire. Alors, quand on entend ce que la grâce est capable de faire, la grâce, ce qu'elle est capable de faire, c'est ça le thème, ce que la grâce est capable de faire, la grâce. Et vous savez, nous avons tendance, on va un peu marcher, vous savez, nous avons tendance à parler de la grâce. Nous donnerons des définitions. Nous avons tendance à parler de la grâce. Mais est-ce qu'on est capable d'imaginer ce que la grâce a la capacité de faire dans nos vies? Est-ce que nous avons un temps soit peu divin, soit très concentré, parce que ce matin, il y a un message qui va être relâché qui te fera certainement du bien et va t'amener à comprendre que tout n'est que grâce. Ta vie n'est que grâce, tes études ne sont que grâce. Le mari ou la femme que Dieu te donne n'est que grâce. La maison où tu habites n'est que grâce. Les conditions dans lesquelles tu es ne sont que grâce. Il est important de comprendre ça ce matin. C'est que la grâce a la capacité de faire. Nous prions beaucoup, nous jeûnons beaucoup, nous parlons beaucoup du Seigneur. Mais est-ce que nous parlons de la grâce, ce qu'elle est capable de faire? Nous disons souvent, nous rendons grâce au Seigneur. Nous parlons des actions de grâce. Mais est-ce que nous sommes capables de définir ce que la grâce a la capacité de nous faire? Vous savez, quand Dieu m'a parlé en ce qui concerne ce message, Dieu m'a donné une vision écran. Et dans la vision écran, j'étais en train de voir tout ce qu'il avait accompli dans ma vie. Tout ce qu'il avait accompli. Malade, il m'a restauré, j'étais perdu, il m'a ramené, j'ai été retrouvé. Je me suis retrouvé sur le droit chemin, une image que Dieu est en train de me montrer. Et puis il est en train de me poser la question, est-ce que tu connais l'objet de ça?
Les gens étaient en train de prier. Pour toi, c'est vrai. Est-ce que moi, Dieu, j'étais obligé d'accepter les prières que les hommes adressaient pour toi? Il me montrait ça comme ça. Et puis, j'ai dit, Seigneur, oui, je comprends. Je comprends. Parce que ce qui arrive à ma vie, ce qui arrive à ma vie dans le passé, Dieu était en train de m'observer. À un moment donné, Dieu a manifesté sa grâce dans ma vie. Il a manifesté la grâce. Et c'est cette grâce qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. La grâce m'a enlevé de là où j'étais pour m'amener sur le bon chemin. La grâce a enlevé la maladie qui était sur moi pour me donner la santé. Et Dieu est en train de me dire, tout ça c'est le fruit de la grâce. Amen. Mais pourtant on prie, on parle. Mais tant que Dieu n'a pas manifesté sa grâce, rien ne va arriver. Et quand Dieu est en train de me dire ça, je me dis, Seigneur, donc il est important que je parle de la grâce. Il faudrait que chaque enfant de Dieu comprenne le niveau de grâce qui est manifesté dans sa vie. Beaucoup de personnes sont dans les églises, ils sortent, ils redeviennent pas bien, mais ils vivent toujours. Beaucoup de personnes s'éloignent du Seigneur. Ils vivent, donc ils disent qu'ils n'ont plus besoin de Dieu, mais ils continuent à vivre. Mais tout ça, c'est quoi? C'est l'expression de la grâce. Dieu peut dire aujourd'hui c'est terminé et puis c'est fini. Donc c'est simplement sa grâce. Et Dieu accorde la grâce. Nous allons savoir pourquoi Dieu accorde la grâce. Pourquoi il accorde la grâce? Pourquoi est-ce que Dieu nous accorde la grâce? Bien aimé, la grâce guérit. La grâce apporte la délivrance. La grâce apporte la protection. La grâce apporte l'élévation. Quand on parle de l'élévation, on parle de la grâce qui t'a localisé. Quand on parle de restauration, on parle de la grâce qui t'a localisé. Quand on parle de bénédiction, on parle de la grâce qui t'a localisé. Là où tu es dans le trou, quand la grâce te localise, elle te sort du trou et elle te lève. Ça, c'est ce que la grâce a la capacité de faire. La grâce. Le pouvoir que la grâce a, c'est extraordinaire. Vous savez, je me suis un jour posé la question. Je me suis posé la question. Pourquoi il y a des gens qui travaillent et qui ont des salaires stables et ne sont pas capables de construire des maisons? Pourquoi certaines personnes qui travaillent et reçoivent peu d'argent arrivent à construire des maisons? Je me suis interrogé. Et je me suis dit, Seigneur, c'est ta grâce encore qui parle. C'est ta grâce qui parle. Il y a des gens qui ont commencé à construire des maisons. 20 ans après, ils n'ont jamais fini de construire la maison. 20 ans après, ils n'ont jamais terminé la maison. Vous savez, je parle de ça. C'est que vous comprenez où se situe le niveau de grâce. Tu peux commencer, mais jamais finir. Quand la grâce est retirée, tu as commencé. Et puis quand tu vas aller le cœur noirci, tu veux faire le cœur noirci, et puis tu restes comme ça. Tu achètes une maison, elle est peut-être en bois ou en dur. 30 ans, tu restes dans la maison, tu ne l'améliores pas. Tel que tu l'as trouvée, c'est comme ça qu'elle est. Ça aussi, c'est la grâce qui parle. Tu as envie d'acheter quelque chose pour réflexion dans la maison, le cœur est noir. Ça aussi, c'est la grâce. Nous allons lire une belle histoire dans le livre de Actes au chapitre 16. Nous allons rapidement lire Actes au chapitre 16. Rapidement, vous allez voir la capacité de la grâce. C'est que la grâce est capable de faire. Actes au chapitre 16. À partir du verset 24 jusqu'au verset 29. La Bible dit ceci. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les 7 aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer.
pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors, le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Alléluia. Alors nous avons une belle lecture où il y a la manifestation de la grâce. Et quand la grâce se manifeste, quelque chose arrive. La grâce ne peut pas visiter une personne sans que quelque chose n'arrive. Ils étaient en prison. Laisse-moi descendre, mon fils. La Bible déclare qu'ils étaient en prison, Paul et Silas. La Bible déclare que Paul et Silas étaient chrétiens. Ils craignaient Dieu. Et ces hommes étaient persévérants. Donc, la grâce les accompagnait. La grâce de Dieu était sur eux. Et à un moment donné, ils se retrouvent en prison. Pendant qu'ils sont dans la prison, avec les prisonniers, la grâce est sur eux. Alors ils se sont mis à chanter des cantiques. Ils étaient en train de louer le Seigneur. Et pendant qu'ils louaient le Seigneur, il y a quelque chose qui s'est passé. La manifestation de la grâce, elle se manifestait dans la prison. La Bible déclare que quand la grâce était présente, la puissance divine a brisé les chaînes. À tel point que le geôlier pensait que les prisonniers s'étaient enfuis. Parce que la grâce a localisé. La grâce a fait quelque chose d'extraordinaire. La grâce, c'est qu'elle est capable de faire. Elle libère les prisonniers. La grâce brise les chaînes. Même quand tu es dans la captivité des sorciers, la grâce va briser ces chaînes. La grâce va briser les prisons mystiques. Parce que la grâce est sur toi. La grâce t'accompagne. Rien ne résiste à la grâce. Quand la grâce de Dieu est là, tout se libère autour de toi. Autour de toi, tout le monde est contaminé par la grâce. Même s'il est pécheur, il est contaminé par la grâce. Quelque chose que tu es, quand la grâce agit, elle est contagieuse. Amen. Les prisonniers n'étaient pas des chrétiens, mais la grâce qui était sur Paul et Silas a contaminé. Vous savez, souvent je parle d'accident. Je dis souvent aux gens que lorsque vous voyez il y a eu un crash, un accident, où plusieurs personnes sont mortes, ou à la limite tout le monde, il faut savoir que la mort là, ou l'accident émane d'une seule personne. C'est une personne qui est à l'origine de cet accident, et ça affecte toutes les personnes qui sont autour. Mais aujourd'hui je parle de la grâce. La grâce qui affecte même le païen. Parce que ta présence détermine la grâce divine dans nos véhicules. Donc même s'il y a crash, personne ne mourra à cause de la grâce qui est sur ta vie. Ton amen me dérange. Ta façon de dire amen me dérange. Amen. La grâce de Dieu, quand elle est sur toi, ce qu'elle fait, elle est contagieuse. Les gens autour de toi bénéficient de cette grâce. Qui sont ces prisonniers? Pourquoi est-ce qu'à cause des cantiques que chantaient Paul et Silas, la grâce qui accompagnait Paul et Silas a contaminé les prisonniers? Bien aimé la grâce. Quand quelqu'un a une grâce, une faveur qui l'accompagne, reste connecté à la personne. Reste connecté parce qu'elle est contagieuse. La grâce, elle est contagieuse. C'est qu'elle est capable de faire. Vous n'avez pas idée. Rapidement, la définition, rapidement. Alors, grâce. Mais cependant, il y a des gens qui s'appellent grâce. Il y a des personnes qui s'appellent grâce. Mais ces personnes ne valorisent pas le nom qu'on leur donne grâce. Personne ne valorise ça. Et quand tu t'appelles grâce, il faut à chaque fois prier que je suis grâce. La grâce est sur moi. Je suis grâce. La grâce est sur moi. Alors, définition rapidement de la grâce pour qu'on voie ce que la grâce est capable de faire rapidement. La grâce, c'est une faveur imméritée, un don surnaturel de Dieu, destiné à sauver et à élever l'homme. La grâce, c'est une faveur imméritée. Alors, l'élément important, c'est sûr. Je vais relire pour que vous écriviez. Permettez-moi, je vais relire avant que nous ne
Développons ça. Alors allons-y rapidement. La grâce c'est une faveur imméritée et un don surnaturel de Dieu. Un don surnaturel. La grâce c'est une faveur imméritée et un don surnaturel de Dieu. Destiné à faire quoi? À sauver et à élever l'homme. Quand on parle de destiné à sauver, et je sais que pour toutes les personnes qui m'écoutent, n'ont jamais écouté cette définition de la grâce, qu'elle est destinée à sauver et à élever. Mais cependant, le salut dont les gens parlent souvent, c'est celui du ciel. C'est celui du ciel. Mais les gens ne pensent pas souvent à quand ils sont embrigadés, quand ils sont pourchassés. Et certaines personnes ici racontent souvent les visions nocturnes qu'elles ont. C'est que vous êtes pourchassés. Maintenant, la grâce, même dans cette vision, vous sauve. Alléluia. La grâce dans cette vision vous sauve. Vous savez, j'ai eu, permettez-moi, j'ai eu un échange avec un enfant de Dieu qui est venu me voir. Et cette fois-ci, la grâce a localisé cet enfant de Dieu. Et l'enfant de Dieu me dit, moi j'ai eu une vision. Je lui dis, ok, mais vas-y, je t'écoute. Et il dit, dans la vision, il était en train de me voir et j'étais en train de lui venir en aide. J'étais en train de lui secourir. Il me dit ça, qu'il est convaincu en réalité que la victoire qu'il doit acquérir viendra de moi. C'est ce qu'il dit, parce qu'il a vu ça en vision. Et ça voudrait dire que pendant qu'il dormait, il recevait des attaques. Et sur la base de ces attaques, la grâce l'a localisé. Et j'ai apparu dans sa vision et je l'ai secouru. Donc en réalité, lorsque quelqu'un voit un homme de Dieu, c'est que c'est Dieu lui-même qui fait son apparition. Et vous savez que Dieu a plusieurs apparitions. Dieu peut apparaître sous la forme d'un leader. Dieu peut apparaître sous la forme peut-être même d'un envoyé, un ange. Mais vous ne savez pas que c'est Dieu. Et Dieu dit, c'est par cet ange que j'apporte ta délivrance. Mais en réalité, c'est Dieu qui est en train de manifester sa grâce dans ta vie. Alléluia. Amen. Donc, rassurez-vous que le salut, quand vous êtes en difficulté, quand vous êtes en problème, quand vous êtes dans les pleurs, la personne qui a la capacité de vous élever, de vous sauver, d'essuyer vos larmes, c'est Dieu. Mais cependant, il faut que la grâce te localise. Tu peux pleurer pendant 10 ans. Quand la grâce n'est pas encore localisée, tu continues à pleurer. Mais quand la grâce te localise, ce jour, les larmes cessent. C'est la joie, c'est le bonheur, c'est les cris d'allégresse, parce que la grâce t'a localisé. Alors tu chutes tes larmes et tu te retrouves maintenant dans une dimension de supériorité. Parce que la grâce t'a localisé. Alléluia. Amen. Donc c'est important quand Dieu dit que la grâce donne le salut, elle sauve. La grâce aussi élève. La grâce élève. Vous savez quand la Bible dit que Dieu prend l'indigent du fumier. Vous savez quand il parle du fumier, quand il parle du fumier, il te dit, tu ne ressembles à rien. Tu ne ressembles à rien et tu n'es rien. Tu es méprisé des hommes. Donc tu n'as rien pour attirer les hommes. Quand on te regarde, on n'espère pas que tu vas réussir. Mais la Bible déclare que quand la grâce te localise, Dieu te prend du fumier. Il te lève et il te fait asseoir sur la table des rois. Ça, c'est ce que la grâce est capable de faire. Mais cependant, nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes à l'église, nous qui prions jour et nuit, nous ne nous rappelons pas, nous ne nous souvenons pas que Dieu a la capacité de faire des choses dont on n'imagine pas qu'il est capable de faire. Et c'est pourquoi à chaque fois je dis aux enfants de Dieu, allez vous remémorer dans la Bible et vous aurez des souvenirs de ce que Dieu a eu la capacité de faire dans le temps avant toi pour t'édifier afin que tu restes connecté à lui. Et que sa grâce puisse te localiser. Si tu n'es pas conscient de ce que Dieu est capable de faire, si tu n'as pas conscience de ce que Dieu est capable de faire, alors tu vas faire quoi à ta tête? Et tu pourras marcher sans Dieu en disant que tout ce que je fais est bon. Or Dieu n'a pas mis son empreinte. La grâce ne t'a pas localisé. Et tu as l'impression que rien ne marche parce que la grâce de Dieu ne t'a pas localisé. Revenez sur les fondamentaux. Souvenez-vous de ce que Dieu est capable de faire. La transformation imminente que Dieu a la capacité de faire. Pourquoi on n'est pas capable
de se souvenir de ce que tu as la capacité de faire? Pourquoi on ne se souvient pas? Pourquoi on multiplie des pratiques bizarres? Toujours je vais jeûner, rentrer 40 jours dans le jeûne. Est-ce que Dieu lui-même t'a envoyé faire le jeûne? Il y a des gens qui ont jeûné 80 jours parce qu'ils disent qu'ils sont à la quête de Dieu. Il y en a qui ont jeûné 3 jours parce que Dieu leur a dit fais un travail spirituel. Toutes ces pratiques bizarres, compliquées, ça nous amène à quoi? Mais respectons Dieu. La fidélité de Dieu est avec nous. Dieu reste fidèle dans ses principes. Tout ce qu'il dit qu'il accomplit. C'est cette petite fidélité qui manque et c'est comme ça que la grâce de Dieu se retire. La grâce de Dieu se retire et quand elle n'est pas là, tout ce qu'on peut faire ne marchera pas. Nous allons prier, faire des jeûnes de prière, nous affamer, nous marquer. Vous allez, tu prends le couteau, tu te déchires. Rien du tout. Rien du tout. Mais une fois que la grâce te localise, la Bible déclare que quand la grâce te localise, même après 12 ans, il y a la guérison. Même après 12 ans, il y a le mariage. Même après 12 ans, il y a le bonheur. Même après 12 ans, c'est les chants d'allégresse, c'est les acclamations. Parce que Dieu a visité, la grâce s'est manifestée, la grâce a transformé ton état, la grâce a changé tes pleurs. Oui, la grâce te localise. La grâce te localise. Combien d'années tu souffres? Combien d'années tu souffres? Combien d'années tu pleures? Combien d'années? Vous savez, je me souviens. J'ai des bons souvenirs. Quand je me suis converti en 96, quand Dieu m'a convaincu, pas un homme, Dieu m'a convaincu de me convertir, d'accepter de marcher avec lui en 96, mai 96. Alors j'ai manifesté une simplicité et une humilité extraordinaire. Quand il m'a visité, j'ai arrêté de faire ce qu'on appelle les alcools. J'ai mis ça de côté. J'ai dit, ça ne cadre pas avec la vie spirituelle que je vais mener. J'ai enlevé, j'ai coupé les cheveux. J'ai dit, ça ne cadre pas avec la vision de Dieu. Quand on me regarde, mon apparence ne ressemblera à rien. Donc je coupe les cheveux. J'ai enlevé les bouts d'oreilles. J'ai dit, si j'ai les bouts d'oreilles, on va interpréter dans l'église. J'ai enlevé. Et tout ça, c'est Dieu qui me convainc d'enlever ça. J'avais un accoutrement bizarre où je portais les gros pantalons, je mettais au bout des fesses. Dieu m'a parlé, il a dit, ça ne ressemble à rien pour un enfant de Dieu. J'ai changé. Donc, tout ce qu'il est en train de me dire changer, j'ai changé. Donc, tout était progressif. Au fur et à mesure que je fréquentais Dieu, sa grâce ne cessait de grandir dans ma vie. Amen. Et c'est comme ça que je commence à fréquenter l'église. Et quand je fréquente l'église, je commence à m'intéresser à repartir à l'école. Je commence à m'intéresser. Après plusieurs années, je ne t'ai plus aller à l'école. Plusieurs années. C'est mon histoire. Je décide de repartir à l'école. Je dis, il faut que je reparte à l'école. Parce que quand je regarde ma vie, si je vais faire des bricoles, dans 20 ans, je ne serai rien. Alors il faut que je reparte à l'école. Pourquoi le processus de l'école va m'amener à avoir des diplômes qui vont qualifier mon salaire, et puis j'aurai un salaire assez intéressant, et puis c'est bon. Et c'est comme ça que je cherche à repartir à l'école. Je commence à négocier avec mes parents, négocier tout ça là, parce que mes parents toujours n'étaient pas convaincus que j'étais chrétien. Quand vous avez fait du mal à vos parents, pour que la confiance vous vienne, c'est compliqué. Ils vont vous observer, regarder, même quand tu dors, ils viennent te regarder. Est-ce que vraiment ce gars est converti? Il vient dans ta chambre, il te regarde. Ah, le gars là m'a fait trop de mal. Ma fille là m'a fait trop de mal. Donc elle n'est pas convaincue. Ça regarde, ça va s'asseoir. Le matin, ça réfléchit. Est-ce que l'enfant est vraiment converti? Et tu ne vois plus les bières, tu ne fumes plus, tu n'as plus les bouts d'oreilles. Mais ils ne sont toujours pas convaincus. Ton accoutrement a changé, ils ne sont pas convaincus. Ils disent non. Le serpent, même quand on enlève la morsure, il reste serpent. Il fait toujours peur. Et c'est comme ça que j'ai évolué. Les pas 1 an, 2 ans, ils ne sont toujours pas convaincus. Mais avec Dieu, quand la grâce se localise, c'est extraordinaire. Et c'est comme ça que j'étais à la quête du travail, parce que je repars à l'école. Après l'école, tout marche. Et puis, à un moment, je suis fatigué. J'ai dit, il faut que j'apprenne. Il faut que je travaille. Je commençais à prier au Seigneur. J'étais à l'église. Prier au Seigneur, parle au Seigneur. De 2000, je cherchais le travail jusqu'en 2005. Je parlais au Seigneur. J'allais déposer les diplômes. Je multipliais. Mais le jour où la grâce est tombée dans le cadre professionnel, ce jour-là, c'était un jour extraordinaire. J'ai souvent l'habitude de parler, c'était un jour extraordinaire. Parce que Dieu, à l'avance, en octobre, Dieu me demande de faire 40 jours de jeûne, 40 jours de jeûne. Depuis que je fais le jeûne, je n'ai jamais dépassé 40 jours.
c'est le maximum que j'ai fait depuis que je suis. Alors Dieu m'a dit, mon fils, rentre dans ce travail. Il m'a donné clairement le travail spirituel. J'ai encore le travail là. Dans ma Bible colombe, j'ai mis comme ça. Il m'a donné des termes, des sujets sur lesquels je priais de manière claire et concise. Je priais. C'est comme ça. Vers la fin du mois d'octobre, on se retrouve maintenant à avoir des opportunités où il y a un concours à l'EPCA qu'il faut passer. C'était des opportunités extraordinaires. Et c'est comme ça que je m'intéresse à passer ce concours parce que Dieu me dit qu'il faut passer. Mon père vivait, et mon père me dit, quand je disais que je passe le concours, il dit, personne ne gagne ce concours parce qu'il faut être dans le système en place. J'ai dit, moi, je connais le Dieu qui est au-dessus du système. Et j'ai foi en lui. Les gens ne croyaient pas. Même ils n'étaient toujours pas convaincus. Pourtant, ça faisait quand même longtemps que j'étais dans le soleil, que j'avais changé, que je ne sortais plus derrière. Mais ils n'étaient pas convaincus. Et c'est comme ça que je passe ce concours. Et je passe ce concours, je suis dans le jeu. Permettez-moi de vous parler de ça. Pour vous dire que quand la grâce vous localise, vous pouvez souffrir pendant 5 ans, pendant 10 ans. Le jour où le dévolu tombe sur vous, la grâce te localise, ce qu'elle fait, ce sera extraordinaire. Ce qu'elle fera, ce sera extraordinaire. Il y en a qui sont pressés, je vais travailler, Est-ce que tu as dit que c'est le temps? Moi, je voulais travailler, mais ce n'était pas la saison. Mais non, Seigneur, je souffre beaucoup, je veux travailler. Pourquoi est-ce que je veux souffrir, Seigneur? Pourquoi je veux souffrir? Je suis allé à l'école, je continue à aller à l'école, mais pourquoi je souffre comme ça? Pourquoi je suis dans l'église? Et c'est comme ça. On passe au concours, je suis en jeûne, je continue dans mon jeûne à prier sur les orientations du Seigneur. J'ai terminé le concours. Après, on part, on attend. Maintenant, les résultats. Maintenant, le mois qui suivait, le mois de novembre, les résultats sortent. On sait que le 1er novembre, c'est février. Après la semaine qui suit. Alors, le concours est proclamé. Les listes sont affichées. Moi, je reçois un coup de fil. Et c'est comme ça que l'entreprise dans laquelle je suis actuellement, permettez-moi de garder ce nom, pas discrétion, mais vous connaissez. Alors, il m'appelle. Et quand il m'appelle, pour moi, je me dis qu'on m'appelle pour aller passer le concours. Mais cependant, quand on m'appelle, c'est pour dire que j'ai été retenu. On a affiché des listes. Le lendemain, je vais aller là-bas à l'EPCA, je vais d'abord pour passer le concours. Alors, je prends ma mallette. Écoutez-moi bien, je prends ma mallette. Je mets tout ce qu'il faut mettre pour aller passer le concours. Je m'habille bien. J'avais un pantalon à l'époque. Parce que les chrétiens, j'ai déjà raconté cette histoire. J'ai mis mon seul pantalon que j'avais. Je mis ma chemise, je prends mon sac et puis je marche comme quelqu'un qui travaillait déjà. Je prends ma mallette, j'arrive là-bas dans la maison, là, au 5e étage, porte 22. Quand je pars, vraiment, elle pas cadencée. On voit, on dit c'est un professeur qui arrive. Quelqu'un d'important qui arrive. J'arrive, je rentre dans le bureau, je dis j'ai été appelé. Quel est ton nom? Je donne mon nom. Tout le monde a dit non, vous êtes retenu. Je suis venu déjà comme quelqu'un qui travaillait. Je ne savais pas. Parce que la grâce m'avait localisé. Amen. Vous savez, j'ai l'habitude de parler de ça. Que même quand tu es au chômage, quand tu marches comme quelqu'un qui travaille. Même quand tu es célibataire, marche comme quelqu'un qui a marié. Marche. Quand on te regarde, on sait que tu es digne du mariage. C'est le peuple qui a dansé. Quand on me regardait, on dit, lui, il a travaillé. Donc vous voyez, l'autre côté, c'est pas fini à l'EPCA. La grâce ces jours-là était tellement débordante. Il y a mes amis qui m'appellent et me disent qu'on est en train de voir ton nom ici. À l'EPCA. Je vous dis que je ne suis pas parti. Je n'étais plus intéressé. Je suis déjà professionnel. Vous m'appelez pour dire que j'ai gagné un concours. Je suis déjà professionnel. Je me sac, je suis dans l'administration. Et vous m'appelez pour dire que j'ai gagné le concours. Je dis, mes frères, restez avec votre concours. Je rentre 2 ans pour l'école. Après, il faut régler les postes budgétaires. Tout ça, c'est compliqué. Je vais directement là où il y a l'argent, me plaît. Je voulais l'argent. Ah oui, je voulais l'argent pour régler mes problèmes. J'ai dit la fonction, mais je ne veux pas. C'est trop compliqué. Je vais être élève 2 ans. Non. C'est compliqué. C'est comme ça que je fais le choix. Vous voyez que quand la grâce vous localise, j'ai tellement demandé au travail. Je suis dans l'embarras. Moi, j'allais là-bas. J'ai dit non, je reste là où il y a déjà l'argent. La grâce m'a localisé. J'ai pleuré.
Je vous dis, j'ai pleuré. J'ai souvent l'habitude de raconter cette histoire. Non, c'est plus âgé que mes enfants, le sac là. Je ne jetterai pas ce sac là, c'est là. Ma mallette là est là. Un jour, je vais amener, j'ai dit ça là, ça fait 5 ans. C'est là, la mallette est là, je déménage, on m'a fait, j'amène ça, j'ai gardé ça. Mes enfants n'étaient pas encore nés, ils n'étaient même pas en projet, je ne savais même pas, je devais les avoir. Rien du tout, rien du tout. C'est simplement la grâce. Vous savez, bien aimé, je vais finir parce que le temps me presse. Vous savez, bien aimé, vous savez, quand nous repartons dans la Bible, il y a un texte que j'aime bien. Et le texte là, vous connaissez. Je ne donnerai pas la référence. Et cet homme disait que il y a chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Il y a un temps où tu vas pleurer. Accepte de pleurer. Il y a un temps où tu connaîtras les échecs. Accepte les échecs. Parce que la grâce ne t'a pas encore localisé. Mais l'une des choses que tu dis, persévère. 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 Dieu te bénit.